Pour l'homme d'aujourd'hui, la foi n'a pas de sens. Ce credo que nous allons réciter tout à l'heure, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il est descendu du ciel, il est monté au ciel. Ah, qui croit aujourd'hui à ces histoires? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, croire? Est-ce que le credo a-t-il un sens pour l'homme contemporain, l'homme de la technique et de la technologie? L'homme qui ne croit que ce qu'il voit, que ce qu'il touche, qu'est-ce qu'il comprend. En d'autres termes, y a-t-il une logique au mystère chrétien? La foi a-t-elle un sens? C'est le titre d'un de mes livres, La foi et le sens. Car aujourd'hui, comme dit un confrère à moi, le père Valadier, la foi se pose aujourd'hui en termes de sens. On n'a pas la foi parce que papa avait la foi. On n'a pas la foi parce que l'Église nous dit de croire ou parce que le pape déclare ceci ou cela. On n'a pas la foi parce qu'on nous dit c'est un livre révélé, il faut y croire. Et puis, c'est tout. C'est ce qu'on appelle le fondamentalisme. Les fondamentalistes, ce sont des gens qui prennent le texte et qui, je dirais, ont le culte du texte. Or, Jésus nous dit, nous met en garde, la lettre tue, l'esprit vivifie. Qu'y a-t-il derrière la lettre? Que signifie « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant » ? Aujourd'hui, dans ce monde de technique et de technologie, dans ce monde positiviste et scientifique, retour à la terre, nous dit Nietzsche. Je parle de Nietzsche parce que c'est le père de l'athéisme. Oui. Et il nous dit, revenez à la terre, descendez des nuages dans lesquels vous êtes. Je dis cela parce que Saint Pierre, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous dit « Soyez toujours prêts à rendre compte à ceux qui vous demandent le sens de l'espérance qui est en vous. Rendre compte de cette espérance qui nous habite. Rendre compte de cette foi que nous prétendons avoir. » Mais si cette foi n'a aucun sens pour nous, pourquoi voulez-vous qu'elle ait un sens pour les autres? Et qu'est-ce que nous allons dire aux autres? Mais je pense à des parents ou à des professeurs de catéchèse qui doivent faire la classe à des enfants et qui leur enseignent le catéchisme, l'instruction religieuse. Et ils vous écoutent comme ça. Et ils vous disent, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire c'est comme ça. Ah oui, oui c'est comme ça. Autrefois ça passait, c'est comme ça. Aujourd'hui les enfants, vous leur dites c'est comme ça, ils vous disent merci. L'enfant d'aujourd'hui a besoin de réponses. Et l'adulte a à plus forte raison. Les fidèles ne sont plus des enfants. Autrefois, le bon paysan, l'homme ordinaire, ne savait pas lire et écrire, n'allait pas à l'école, n'allait pas à l'université. Maintenant, c'est fini. Les gens réfléchissent, ils ont une tête, heureusement. Avoir la foi, ce n'est pas être un imbécile. Mais ceci suppose que nous ayons réfléchi à tout ça. Nous ayons creusé, vous croyez que ça vient d'un jour à l'autre? Moi, il y a des questions de foi que j'ai laissées sur l'étagère pendant des années. Je ne comprenais pas. Je ne les rejetais pas pour autant. Mais je me disais un jour, peut-être que je comprendrai.
et j'ai lu, et j'ai réfléchi, et j'ai prié, et j'ai creusé, et j'ai médité, et lentement, j'ai compris. Pas compris dans le sens que tout est clair, mais comme on dit en anglais, it makes sense, ça a un sens. Ah, ça ouvre une porte, ça jette une clarté, une lumière. Je commence à voir. C'est pour ça que tous mes livres cherchent à partir non pas de la foi, du donné révélé, de l'enseignement de l'Église, non, je parle de l'expérience. Je parle de conviction personnelle. Il faut que la foi devienne conviction. À ce moment-là, tu peux la communiquer. Parce que si elle est une conviction, elle jaillit comme un volcan. Et l'autre se dit, ah, je vois ce qu'il dit parce qu'il le vit, il le sent. Il ne répète pas des mots. Si actuellement le phénomène de l'athéisme en Égypte et dans le monde arabe se répand un peu partout, c'est pourquoi? C'est parce que les gens n'acceptent plus n'importe quoi. L'Égyptien actuellement, il est cultivé, il est ouvert sur le monde, il a Internet, il a YouTube, il a Facebook, il est ouvert. Et ce n'est plus comme autrefois. Et cette exigence de cohérence qui était celle de l'Occident et qui l'a amené à l'athéisme, à l'agnosticisme, est la nôtre aujourd'hui en Égypte. Avec surtout les jeunes, avec même les enfants. C'est pourquoi je salue ce phénomène comme un pas en avant. Certains me disent, quoi? Tu es content de l'athéisme qui déferle sur notre Égypte, sur notre monde? Oui. Oui, c'est peut-être la condition pour que les gens commencent à réfléchir, à se poser des questions. Ils veulent des réponses. Comment comprendre ça? C'est comme ça. Oui, mon père. C'est fini, cette histoire-là. Réfléchis, cherche. Mais ça suppose un effort. Ça suppose une exigence de vérité, de clarté et un chemin de recherche. Dans une de mes homélies récentes, je disais, cherche, réfléchis, marche. Ce n'est pas, les réponses ne sont pas là. Elles sont au bout d'une démarche, d'une marche et d'une démarche, d'un chemin, d'une expérience personnelle. À ce moment-là, la foi devient lumière. Une foi qui était ténèbres, une foi qui était reçue, acceptée passivement, devient tout à coup ma foi. La foi devient conviction. Elle est intériorisée, elle est personnalisée. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous et à y répondre à ceux qui vous posent la question. Ce n'est plus aussi simple qu'autrefois, heureusement. Heureusement. Notre époque, et les gens d'aujourd'hui ne sont pas méchants, ne sont pas mauvais, ils ne sont pas pires que ceux d'autrefois, au contraire. Mais ils veulent être vrais, simplement vrais. Ils ne veulent pas qu'on leur raconte des histoires. Ils ne croient pas aux contes de fées. Ils cherchent une cohérence. La foi se pose aujourd'hui en termes de sens. Quel sens a la foi aujourd'hui? Chacun des articles du credo apporte-t-il quelque chose, une lumière à l'homme d'aujourd'hui? Si oui, laquelle? Quelle est ta réponse? Amen.